Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau podcast spirituel où on va répondre à vos questions. Et j'ai notamment une question de Sylvie à propos de la manifestation par rapport à l'amour. Je vous lis son petit message qui est très mignon. Coucou Lou, je me posais des questions sur l'amour en ce moment. Je n'arrive pas à le manifester dans ma vie et je me demande si c'est parce que je dois d'abord travailler sur moi, sur l'amour propre, ou je me dis que c'est peut-être l'univers qui me teste, mais c'est dur à accepter. Tu aurais des conseils pour m'aider à manifester l'amour au quotidien et à mieux comprendre ce que je veux vraiment. Merci d'avance, gros bisous Malou, Sylvie. Donc aujourd'hui, je me disais qu'on allait parler du coup de la manifestation liée à l'amour. En plus, je sors ce podcast en février. Je me dis que c'est le meilleur mois vu qu'il y a cette histoire de Saint-Valentin pour parler de la manifestation de l'amour, comment on le manifeste au quotidien, quelles sont les étapes en fait à avoir, à réaliser pour se sentir bien déjà et favoriser, attirer le plus possible l'amour à soi. Et c'est hyper important qu'on en parle parce que l'amour, c'est pas non plus qu'une question de hasard. Bien sûr, il y a cette partie de destinée dont on parle souvent, c'est-à-dire la personne qui est faite pour soi ou pas du tout peut-être. Il y a vraiment cette partie de destinée, mais il y a aussi un gros travail à faire sur soi pour attirer l'amour. Et puis c'est pas forcément que l'amour romantique, il y a différentes formes d'amour aussi dans la vie. Donc, pour répondre à Sylvie, je dirais déjà que la première étape, c'est comprendre que l'amour, ça passe par soi. Alors, on le dit tout le temps, c'est rabâché. D'ailleurs, dans notre société, on en parle beaucoup de la prise en soin de soi, etc. Mais je vais essayer de l'aborder sous un autre prisme, en fait, parce que je trouve que des fois, mais c'est que mon simple avis, on parle à l'excès de la prise en soin de soi. Et en, et en gros, pour moi, il faut un juste milieu entre la prise en soin de soi et donner aux autres en fait. Parce que sinon, si on fait que prendre soin de soi en fait toute la journée, en fait on est hyper égoïste. Finalement, on pense qu'à soi, on est dans une démarche de développement personnel pour se satisfaire à 100%, mais on est hyper égoïste alors que si on arrive à mettre de l'équilibre dans tout ça, on peut à la fois avoir un équilibre pour recevoir et pour donner aussi. Et je trouve que c'est hyper important parce que malheureusement, je trouve que notre société, on est dans une surconsommation de la prise en soin de soi. Et je le vois beaucoup, beaucoup, beaucoup dans certaines consultations que j'ai. Où, enfin, c'est vrai que si on fait que prendre soin de soi, ben, on pense plus à l'autre. Et du coup, on pense qu'à soi. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment un juste milieu entre les deux. Donc, il est vrai que on a tendance, nous l'humain, à chercher l'amour à l'extérieur comme s'il allait venir combler un sorte de trou qu'on a. Et en psychanalyse, c'est vraiment ça dont on parle. Venir essayer de combler quelque chose qu'on a à l'intérieur. Et c'est comme si à chaque fois, en fait, on essayait de trouver un objet qui puisse combler ça de la meilleure manière possible. Et puis à chaque fois, ça échoue, ça échoue, ça échoue. Et en réalité, c'est normal parce que c'est vraiment une question d'équilibre. Et je vais revenir dessus souvent dans mes podcasts, la question de l'équilibre énergétique ou de l'équilibre dans la vie. Donc quels sont les signes en fait du manque d'amour de soi? Ça va être de se critiquer souvent soi-même énormément, hein. Notre dialogue intérieur, il a énormément d'importance dans ce podcast et on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour le changer aussi. Ça va être aussi d'accepter des choix qui nous font pas du bien, d'accepter des relations qui nous font pas du bien où on va nous en demander beaucoup beaucoup par exemple, ou croire qu'on ne mérite pas l'amour et souvent attirer des personnes qui vont du coup pas forcément nous amener l'amour, faire les mauvais choix en fait. C'est-à-dire on voit que cette personne, ça va pas le faire pour telle et telle raison, et pourtant on y va quand même. Je parle de l'amour relationnel du coup là, hein. Mais ça peut être aussi un travail. On sait que ce travail va pas nous convenir sur le long terme pour telle et telle raison, et on y va quand même. Donc l'amour de soi, c'est aussi savoir ce qu'on veut et savoir ce qu'on ne veut pas. Il faut vraiment différencier les deux. Et c'est vraiment très très important pour travailler cette notion d'amour de soi. Et du coup, comment la cultiver? Parce que plus en fait on va être dans l'amour de soi, et moins on va accepter d'être maltraité. Par exemple, dans l'amour, moins on va accepter la médiocrité, si je peux dire, ou le fait d'être vraiment maltraité. Donc comment cultiver l'amour de soi? Ça va être hyper important. Déjà, le dialogue intérieur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on se dit de soi? Souvent, j'ai des proches autour de moi, notamment des femmes, hein, qui ont un mauvais dialogue. Elles disent elles sont pas belles. Je les entends, elles me disent non mais Lou, regarde la tête que j'ai. Mais même moi aussi, hein, j'ai des dialogues comme ça quand je me vois sortir d'une séance de sport, je me dis
Oula ma belle, qu'est-ce qui s'est passé? Que t'est-il arrivé? Tu es passé par une tornade ou comment ça se passe? Donc oui, c'est normal d'avoir des dialogues intérieurs qui vont être positifs et négatifs, mais il va falloir nourrir, on va dire, plus de dialogues positifs. Du coup, pour ça, un exercice simple que je pense que je vais parler souvent dans mes podcasts, mais qui est vraiment pour moi la clé de tout parce que ça nous met dans une émotion de gratitude hyper forte, ça va être, et la gratitude, vous savez que c'est une émotion des plus élevées après le bonheur et l'amour. Donc, il n'y a pas de secret, quand on veut manifester quelque chose, de toute manière, il va falloir se mettre dans des émotions liées à l'amour, le bonheur et la gratitude. Aussi simple que ça. Et là, quand il va s'agir de l'amour, on va tourner la question vers soi, c'est-à-dire se mettre des gratitudes par rapport à soi. Qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui? Où je me suis trouvée belle, par exemple. Et en fait, petit à petit, vous allez orienter vers votre dialogue pour prendre confiance en soi. Donc il ne s'agit pas d'avoir la grosse tête et de plus passer les chevilles dans les portes, je ne sais plus comment on dit. Les portes, non, t'as les chevilles trop grosses, ça passe plus les portes, je sais plus quelle est exactement la métaphore, la blague. Ça va être changer son dialogue intérieur pour passer justement de je suis nul à je fais de mon mieux. En fait, je fais de mon mieux sur cette terre, je fais de mon mieux avec les choix que je fais de mon mieux avec mon travail, je fais de mon mieux avec mon côté amoureux, et je fais des choix en fait qui vont être en accord avec le mieux pour moi. Ça veut pas dire que c'est le mieux du voisin ou le mieux de... Parce que le mieux pour toi, il est différent du mieux de tout le monde, mais on va y revenir après. Ça va être s'accorder du temps pour soi. Donc, comment vous dire que moi je suis une adepte aussi des moments pour soi. Donc le sport par exemple, moi c'est mon moment pour moi. C'est hyper important. J'adore le partager aussi. D'ailleurs je fais souvent des cours collectifs. J'adore partager le sport. Le sport, la lecture, les balades, enfin tout ce qui te fait du bien. Moi ça va être le sport et la danse. Mais par exemple le voisin ça peut être, je sais pas moi, la peinture et le yoga. Donc vous trouvez des moments pour vous et vous vous autorisez un moment à vous par jour. C'est important que tous les jours vous ayez un moment pour vous. Même si vous avez des enfants, etc. Bon, moi j'ai pas d'enfants donc je sais pas de quoi je parle. On remet tout dans son contexte. Mais on va dire que dans la journée, une fois qu'ils sont à l'école par exemple, peut-être qu'à votre poste de travail, vous pouvez manger et lire un peu parce que ça vous fait du bien. Vous voyez, il y a toujours le temps, il est trouvable. On peut essayer de trouver même 10 minutes pour se faire du bien, 10 minutes pour respirer, 10 minutes pour écouter une vidéo de pleine conscience, 10 minutes pour soi. Il y a toujours une manière, on va dire, de faire. Et si vous pouvez vraiment pas le faire aujourd'hui, peut-être demain, parce que ça arrive d'avoir des journées complètement chargées. Mais ça va être hyper important de, en fait, s'autoriser à avoir du temps pour soi. C'est-à-dire qu'on a toujours du temps pour les autres, on a du temps pour le voisin, on a du temps pour nos amis, on a du temps pour nos enfants. Mais le temps déjà, il passe à une allure. Enfin, ça passe vite. Est-ce qu'on a vraiment du temps pour soi? Est-ce qu'on vraiment on prend 10 minutes en se disant bah c'est juste pour moi, mon corps, ma respiration, mon sport, ce genre de choses quoi. Alors comment cultiver l'amour de soi? La troisième des choses que j'avais envie de parler, c'était fixer des limites. Mais c'est hyper difficile parce que c'est ce que je vous disais, il faut fixer des limites, mais il faut pas trop en fixer non plus, sinon on fait plus rien quoi. Donc il faut fixer des limites sur ce qui nous fait vraiment du bien et aussi partager avec les gens. Partager. C'est pour ça que moi, dans l'amour de soi, je vais dire aussi les personnes qui sont autour de nous, qui nous apportent énormément, notre famille, nos amis, les remercier, prendre le temps de les remercier, prendre le temps de passer du temps avec, prendre le temps de même d'offrir un tout petit cadeau, soit un cadeau d'une certaine valeur, soit un cadeau d'une toute petite valeur, soit, je veux dire, ne serait-ce que faire quelque chose pour ces personnes, ça va être important aussi, ça permet de cultiver l'amour autour de soi. L'amour, il n'est pas que en soi, l'amour, il est partout, dans chaque être, dans chaque parcelle de l'univers, il y a de l'amour. C'est-à-dire dans un animal, mais c'est là qu'on se rend compte que l'amour, il peut être dans un tout petit truc, quoi. Un animal, un petit chien, par exemple, moi j'ai un petit chien, c'est plein d'amour, c'est assez incroyable la puissance d'amour que ça a. Si on n'a pas testé, on sait pas ce que c'est, quoi. Comment cette petite chose peut être aussi autant dans l'amour. C'est quand même incroyable. Donc l'amour, ce n'est pas que soi, c'est aussi les autres. Donc, je voulais parler aussi, donc une des quatrièmes choses dont je voulais parler, c'était d'être bienveillant avec soi. Parce que souvent, on a le dialogue dur, et souvent, quand on fait des erreurs, on se pardonne pas. On se culpabilise. Pardonnez-vous. Ça arrive de faire des erreurs, en fait, on est sur Terre, on va faire des erreurs. C'est comment on les gère qui va être important. On va faire des erreurs, il va nous arriver des trucs. Il nous arrive des choses, des traumatismes, des événements à droite, à gauche, en veux-tu, en voilà.
Il y en a qui en ont plus que d'autres, hein, on va pas se mentir, mais on va dire, il nous arrive des choses, qu'est-ce qu'on en fait avec? C'est ça qui va être le plus important. Donc, quand je vous parlais de l'amour aux autres, je veux juste revenir dessus parce que c'est super important. C'est pas tout accepter, c'est pas dire oui à tout, c'est pas se sacrifier tout le temps pour l'autre. D'ailleurs, on va parler peut-être de cette notion de sacrifice, mais c'est pas tout sacrifier pour l'autre en fait. C'est une relation, n'importe laquelle, c'est donnant-donnant. C'est-à-dire, alors on n'est pas là à faire des comptes d'apothicaire, hein, 50-50, machin, machin, mais c'est-à-dire ce que moi je donne, je le donne en conscience et parce que j'ai envie de le donner. Mais ça ne signifie pas tout accepter ou tout sacrifier. C'est une énergie d'échange, un sourire, une parole valorisante, etc. Que vous soyez dans le couple ou dans le côté amical, n'importe. Mais il y a vraiment cette conception-là qui est très très importante. Plus vous donnez de l'amour, plus ça vient vers vous. Et c'est vraiment ce côté-là, hein, plus on est dans l'amour, plus on est dans la gratitude, et plus il y a des trucs incroyables qui se passent, pas forcément que dans le domaine de l'amour, dans le domaine professionnel aussi. Bon, là on va se concentrer sur l'amour. Du coup, pour répondre à notre petite Sylvie, je lui dirais dans un premier temps de fixer ce dont elle a besoin dans l'amour, ou sa relation type idéale. Alors ça va pas être de dire, bah moi je veux une relation avec, par exemple, je sais pas moi, Jean-Luc, j'invente les mots. Enfin les noms, pardon. Jean-Luc, on s'en fout. On s'en fout de la personne. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que tu veux dans cette relation? Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu veux recevoir? Qu'est-ce que tu veux donner? Qu'est-ce que tu veux construire? Quels sont tes projets? Et ça, en fait, plus on va savoir exactement ce qu'on veut, plus on va pouvoir, on va dire, vibrer sur ces émotions-là. Donc, quelles sont les valeurs que tu recherches? Quels sont les traits importants que tu recherches chez ton partenaire? Moi je vous engage à faire une liste de valeurs et de traits de caractère importants qui sont non négociables pour vous dans le couple. Donc je vous dis pas d'écrire qu'il est un mouchoir blanc ici, là, dans son smoking. On s'en fout du côté matériel. Je parle vraiment du caractère parce que vous allez passer 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans avec une personne. Le plus important, c'est quelles sont ses valeurs et son caractère. Et au-delà de ça, j'ai découvert et j'ai appris qu'en fait, il n'y a pas que... En fait, l'amour, il n'y a pas que l'amour. Quand vous passez vraiment beaucoup de temps avec une personne, c'est aussi votre ami. Donc, pensez à ça quand vous écrivez quelles sont les valeurs que vous recherchez. Si je vais passer toute ma vie avec un ami, quelle est la valeur qui va être une des plus importantes? Moi, c'est l'humour. Je me vois pas être avec quelqu'un sans humour. C'est quand même triste. Enfin, en tout cas, pour moi, ça serait triste. Après, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout d'humour et je ne juge pas, etc. Il faut de tout pour faire un monde. Mais en gros, pour moi, une des valeurs primordiales, ça va être ça. Avec bien sûr d'autres. Je vais vous donner des exemples. Vous pouvez mettre la fidélité, parce que souvent les femmes, on l'oublie, ça. La communication, la compréhension, la gentillesse, les actions, la proactivité, euh, ce genre de choses. Et donc, une fois que vous avez fait ça, moi, ce que je conseille pour manifester l'amour, ça va être de le visualiser avec les émotions associées. Donc, c'est très compliqué et très difficile à faire. Du coup, moi, j'ai trouvé quand même une astuce, donc je vais vous partager ici. Je crois que je l'ai partagé nulle part ailleurs, d'ailleurs. C'est de faire des gratitudes du futur. Donc, c'est-à-dire de créer une scène, écrire, en fait, comme vous étiez en train d'écrire un roman, avec une scène d'un chapitre, ou je sais pas, le week-end parfait. Et là, vous décrivez votre week-end parfait avec votre moitié, ce qui se passe, ce qui se fait, ce que lui fait, ce que vous faites, etc. Vous pouvez même amener des disputes, hein. Vous pouvez même amener, vous n'êtes pas d'accord sur tel point, donc lui, il a dit ça, mais vous avez dit ça, et en fait, ça s'est réconcilié grâce à ça, etc. Ça va être hyper important, en fait, de visualiser avec des détails et des émotions le futur. Donc, moi, rester assise et penser, au bout d'un moment, mon esprit se perd. Hein, je vais pas vous mentir. Pourtant, j'adore la méditation et tout, je suis pro-méditation, mais mon esprit se perd. Alors que si j'ai trouvé une astuce qui peut-être peut fonctionner pour vous, si vous le faites, please, envoyez-moi un message sur Instagram. Hein. Faire une gratitude en fait dans le futur et je l'écris sur mon ordinateur mais vous pouvez l'écrire sur un carnet, c'est-à-dire faire écrire tout simplement ce que vous aimeriez vivre, votre journée idéale par exemple avec votre moitié, ce genre de choses, ou son métier idéal, ou le métier que vous avez en commun idéal. Voilà, n'hésitez pas en fait à faire preuve d'imagination et d'y aller à 100%. Et je crois que si j'ai d'autres conseils à vous donner, le couple il sera jamais parfaitement parfait.
Ça peut pas, il va y avoir cette phase de passion où pendant quelques semaines, tout est à peu près parfait, hein, c'est ce qui est écrit et dit par les scientifiques. Il y a plusieurs phases du couple, la phase 1, le côté où tout est parfait, etc. Après, vous rentrez dans les problématiques. Et en réalité, on rencontre tous des problématiques, il y a tous des disputes, c'est comment on les gère qui va être le plus important. Et je vous dirais un truc des plus importants, c'est de favoriser aussi la communication non violente. Alors attention, c'est très facile à dire comme ça, très difficile à faire, hein. Mais la communication non violente fonctionne très très bien. Qu'est-ce que c'est? C'est exprimer ses besoins clairement. J'ai besoin de ça. Mais alors, il faut vraiment faire un travail sur le côté de dire, par exemple, dans mon frigo, j'ai besoin d'un poulet. Je vous donne un exemple, hein. J'ai besoin d'un poulet et on va dire, votre ami vous ramène, votre mari vous ramène tous les jours des haricots verts. Au bout d'un moment, vous êtes frustré parce qu'en fait, vous, ce que vous voulez, c'est un poulet. Mais lui, il peut pas le deviner. Donc, vous pouvez dire, écoute, quand tu ramènes des haricots verts, ça me fait extrêmement plaisir que tu ramènes quelque chose à la maison. Maintenant, moi, je ressens de la frustration parce que ce que j'ai vraiment envie, c'est d'un poulet. Est-ce que tu peux ramener un poulet? Je vous la fais courte, mais en gros, la communication non violente, elle est indispensable pour la construction du couple. Je dirais, c'est ce qui va permettre de créer l'équilibre en fait. En tout cas, c'est ce que, à force d'étudier, de voir en psychologie et de retrouver dans mes consultations et d'expérimenter aussi, je vois qui ressort le plus et qui fonctionne le mieux. Donc pour finir sur la communication non violente, ça a été établi par Marshall Rosenberg, il me semble. Rosenberg, il me semble, pardon. Et c'est en 4 étapes essentielles. On va observer ce qui se passe. Donc décrire les faits de manière neutre et sans jugement. C'est difficile, hein, parce qu'il y a aussi l'intention qui compte, mais bon. Par exemple, tu ramènes tous les jours des haricots verts. Vous allez, vous allez penser à haricots verts et poulet tout au long de la journée, je vais vous donner faim. Et là ensuite, dans un second temps, vous allez exprimer vos émotions. Je me sens frustrée. La troisième étape, ça va être signifier vos besoins. J'ai besoin d'avoir du poulet dans mon frigo. Et donc la quatrième étape, ça va être, est-ce que tu peux ramener du poulet dans le frigo la prochaine fois? Donc, c'est un exemple basique, mais exprimer ses besoins et les demander, c'est vraiment la construction de base du couple. Après, c'est super dur à faire, hein. Je veux dire, moi, je vous parle, je vous dis ce que j'ai appris, les expériences, ce que je vois et ce que j'entends. Je pense que c'est un super bon rappel à l'ordre. Enfin, un rappel à l'ordre. Un bon rappel de l'équilibre à maintenir dans la vie au niveau de l'amour, mais très difficile à faire, on est bien d'accord. Bon voilà, j'espère que ce podcast vous a intéressé. Si ça vous procure des questions, des questionnements, des choses comme ça, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram parce que je serai ravie de pouvoir m'inspirer de vos questions pour faire d'autres podcasts. Je vous embrasse très très fort, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux et tous les mois je fais des soins collectifs, je vous attends nombreux, notamment là pour le mois de l'amour en février. Donc je vous attends vraiment nombreux pour les différents soins collectifs que je fais tous les mois où j'allie énergie et vous n'avez plus qu'à allier l'action. Et vous savez quoi? La manifestation, qu'est-ce que c'est? Je le répète souvent, mais c'est simple, c'est de l'énergie et des actions. C'est-à-dire on met en place des actions pour manifester, comme ce que je vous ai dit par rapport à l'amour, et aussi on va travailler sur notre énergie. Les actions vont travailler sur l'énergie. Si vous pouvez avoir de temps en temps des soins collectifs ou des soins énergétiques qui vont travailler vraiment juste sur votre taux vibratoire, ça va être génial. Action plus énergie égale manifestation égale changement égale incroyable. Donc, je vous attends nombreux, je vous embrasse fort.